Bonjour, qu'est-ce que vous pensez donc du sondage qui a été diffusé par le Conseil national sur la qualité de vie à Monaco? D'abord, c'était une belle initiative parce que faire une consultation citoyenne, c'est d'abord enthousiasmant. Après, très vite, on est un peu énervé parce que la formulation, elle n'est pas adaptée. C'est-à-dire que rapidement, quand on survole les questions, il y en a plein qui sont redondantes, il y en a plein qui sont, où la réponse est induite. Parce que par exemple, quand vous dites est-ce qu'il y a suffisamment de places de parking à Monaco, clairement non. Est-ce qu'il y a trop de travaux à Monaco? Clairement oui. Donc non, c'est pas comme ça qu'on formule un questionnaire. Je pense qu'il y a un petit manque de travail en amont. Et ensuite, l'intitulé même, c'est-à-dire la qualité de vie, si je survole le questionnaire, et je vais résumer, mais si j'ai plus de places de parking, si j'ai des sanctions à ceux qui font du bruit, si j'ai quoi encore, une circulation plus fluide, j'ai une meilleure qualité de vie à Monaco. Non, 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 non. La qualité de vie à Monaco, c'est pas que ça, quoi. Et vous, qu'est-ce que vous attendez de la qualité de vie à Monaco d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est pour vous la qualité de vie? C'est une très bonne question et celle-là, je veux bien qu'on la pose et je veux bien qu'on en débatte. Et je pense que ça ne se résume pas à un questionnaire comme ça. Je pense que c'est un vrai échange, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la qualité de vie? Allons-y, on parle d'attractivité, mais l'attractivité, c'est pas simplement, des immeubles bien faits, plus beaux, etc. C'est une vie, une ville qui vit. Et une ville qui vit, c'est des espaces partagés, c'est des gens qui peuvent échanger, c'est des endroits où on se retrouve. C'est pas, des contraintes et de toute façon, on ne peut pas faire autrement parce que non, ok, il y a des contraintes aujourd'hui lourdes au niveau international, on sait tous. On sait qu'ici, on a des contraintes lourdes aussi au niveau du pays, puisqu'on est un petit pays et que c'est difficile d'avoir une valeur ajoutée. Mais on n'est pas obligé d'appliquer ce qui se passe ailleurs ici. On peut peut-être réfléchir autrement. Et vous, plus spécifiquement en tant que commerçante, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être amélioré justement ou diminué? Alors à plein d'échelles. D'abord, en tant que commerçant, si vous voulez avoir une activité, je vais dire normale, avec des prix normaux, c'est juste impossible. C'est-à-dire que moi, ici, il y a plein de gens qui viennent et qui me disent où est-ce qu'on peut trouver des commerces comme vous? C'est pas possible. Moi, je peux être là parce que je ne paye pas le loyer, parce que c'est à ma famille. Si j'ai un loyer à payer, je ne peux pas faire un commerce normal. Regardez ce qui se passe dans la ville. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des banques et des agences immobilières. C'est une caricature de le dire, mais c'est la réalité en même temps. Est-ce que c'est ça qui fait que les gens ont envie de circuler dans une ville? Est-ce que c'est ça qui fait que les gens qui vont venir ici, les étrangers, parce que moi j'ai pas mal d'étrangers qui viennent, vont avoir envie de circuler, de faire visiter, d'amener d'autres personnes? Si Monaco c'est juste venir pour acheter un appartement et puis aller vivre ailleurs, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire développer une ville. Après, à une autre échelle, les livraisons. Quand on est un commerce, on a besoin d'avoir un espace de livraison. Ce matin, j'ai encore fait une photo. Il y avait un livreur qui essayait de livrer. Il était devant la place de livraison qui était occupée. Il y a un agent qui le verbalisait. Il a raison, l'agent, puisque ça gêne la circulation. Mais il fait quoi, le livreur? Il va faire 40 fois le tour pour ne pas trouver de place. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de gestion de l'espace. Merci beaucoup, Nico.